Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui un amoureux des arbres, Jean-Paul Ouabotaï. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Paul Ouabotaï, donc qui est président de la Fondation 1 million d'arbres. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Cara. Merci de m'avoir reçu ici à Afrique 1 TV. Très bien. Donc, nous vous demandons de vous présenter à nos téléspectateurs, donc avant de commencer nos questions. Je suis Jean-Paul Ouabotaï, né Makongo, né en République démocratique du Congo en 1964. Je suis artiste, musicien, auteur, compositeur, auteur et peintre également, président de l'association 1 million d'arbres. Très bien. Alors, Jean-Paul, 1 million d'arbres. Donc, pourquoi cette idée de lancer cette association pour 1 million d'arbres? D'ailleurs, c'est pour planter 1 million d'arbres? Et oui, Cara, pourquoi 1 million d'arbres? On m'avait invité, j'étais prof à The Voice Espagne, et à cette époque-là, en 2009, et j'avais reçu l'invitation du président des Costa Rica pour participer à la conférence mondiale à Porto Rico. Et il y avait Al Gore. Donc, j'avais parlé, Al Gore avait parlé. Donc, c'était le vice-président des États-Unis, donc sous Clinton. Exactement, tout à fait, et qui m'avait reçu. On a passé 2 heures ensemble, on a parlé de l'environnement. Il venait de sortir son film concernant le changement climatique, et il m'avait interpellé en disant « Tu viens de la République démocratique du Congo, il faut protéger vos forêts, et aussi, là où vous êtes, il faut faire quelque chose. » Depuis ce temps-là, l'idée envahissait. Et en 2017, donc j'ai décidé de créer l'association 1 million d'arbres à Montpellier. Et je suis allé voir le maire de Montpellier, M. Sorel, en disant « Monsieur Sorel, je souhaite mettre en place un projet intitulé 1 million d'arbres. » Il m'a dit « Comment on va faire ?» J'ai dit « C'est simple, vous trouvez des espaces et nous allons trouver des partenaires pour acheter des arbres, sensibiliser les enfants dans des écoles, mais aussi des entreprises, des citoyens, afin que nous puissions planter des arbres tout en conscience pour la lutte contre le réchauffement climatique. » Donc, Al Gore, qui est aussi un grand amoureux des arbres, hein, que l'on connaît son engagement pour l'environnement. Et donc, du coup, cela vous a, parce que vous avez, dans votre présentation, que vous avez été musicien, donc vous avez tout laissé tomber pour maintenant vous consacrer complètement à planter des arbres. Maintenant, après la France, donc vous avez commencé à Montpellier, vous l'avez dit, donc après la France, maintenant vous avez également essayé de le faire sur le plan international. Alors, donc, quel pays avez-vous commencé pour maintenant planter votre arbre? Merci, Cara. Donc, chronologiquement parlant, donc, on est en 2017, donc on lance le premier festival en 2018 à Montpellier avec Sorel. Donc, l'idée, c'était, on a signé un partenariat avec la ville de Montpellier pour planter 1000 arbres au mois de novembre et 1000 arbres au mois de mars, lors de la célébration de l'arbre. En 2019, M. Macron est arrivé à Montpellier, il a vu le projet, il a aimé tout de suite les projets, il a demandé au maire de Montpellier qui est à l'origine de ce projet. Donc ils ont dit un artiste franco-congolais habitant ici. Il avait reçu l'appel, une invitation du président Al Gore pour participer à la conférence mise en place par Oscar Arias, le prix Nobel de la paix, l'ancien président de Costa Rica. Et
il y avait aussi dans ce regroupement Kerry Kennedy, la fille de Kennedy, Deepak Chopra, un très grand maître spirituel, et il y avait plusieurs autres prix Nobel de la paix qui sont venus pour créer cette union, on va dire, le rassemblement de l'Alliance pour la nouvelle humanité, c'est-à-dire des politiques, des artistes, des artisans, des riches, des entrepreneurs, pour penser à la nouvelle humanité, à la nouvelle vision où on va regrouper tous ces mondes pour apporter, en tout cas, dans la société. Donc, 2019, M. Macron nous donne le haut patronage à Montpellier et suite à cet haut patronage, nous sommes venus à Paris, nous avons rencontré Pierre Monzani, à l'époque était le président des départements de France. Donc Pierre Monzani nous a reçus à Paris et il a dit, Jean-Paul, la vision de ton association, c'est quoi? J'ai dit, l'objectif c'est d'arriver à planter 1 million d'arbres. Comment on peut planter 1 million d'arbres en très peu de temps? C'était facile. Il y a 45 000 communes de France. Si chaque commune plante 30 arbres, on est à 1 800 000 et quelques arbres. Génial comme idée. Pierre Monzani appelle tous les présidents de 101 départements de France pour joindre à notre projet. Et là, c'est parti. Plusieurs départements ont repris le nom exact de Plantons 1 million d'arbres ou le plan 1 million d'arbres. Ensuite, Elisabeth Borne est arrivée au pouvoir. Elle a vu que ce projet, ça marchait, ça rassemblait, c'était rassembleur, puisque l'objectif, c'était d'aller dans des écoles, toucher vraiment au plus profond de la société, c'est-à-dire d'enseigner, d'éduquer, sensibiliser les enfants retournaient à la maison, parlaient aux parents, et boule de neige, le projet a pris l'ampleur. Et suite à cela, donc après Elisabeth Borne, Barbara Pompili, qui nous a donné le haut patronage, le ministère de l'Agriculture, le projet 1 million d'arbres a pris corps en France. Tout cela avec mon énergie qui vient de loin, puisque comme je viens de la République démocratique du Congo, vous savez très bien, c'est le deuxième poumon de la Terre après l'Amazonie. Voilà. Et, comme par hasard, dans mon nom, Wabotai, il y a Bota. Bota, c'est la botanique. Donc, il n'y a pas de hasard. Là, je ressens que les ancêtres, mes ancêtres, ils sont là, en me guidant en tant qu'artiste pour embrasser l'environnement. Et Cara, je dirais que l'environnement, ça nous concerne tous. Je n'ai pas laissé mes activités d'artiste, ni de peintre, ni d'écrivain, mais j'ai mis en place, en tout cas dans ma tête et dans mon esprit, un projet que je vais accompagner pendant 10 ans et apporter à cela à l'humanité. Voilà. Alors, donc, vous l'avez bien dit, donc vous êtes venu, vous êtes de la République démocratique du Congo, donc un grand pays forestier également. Et donc maintenant, est-ce que vous croyez que les forêts africaines aujourd'hui sont menacées aussi par le changement climatique? Voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, donc on a commencé en France et où on va après la France? On a créé un pont avec l'Espagne, le Barcelone. Donc nous plantons des arbres à Barcelone. Après Barcelone, le Congo, pas la République démocratique du Congo, mais le Congo-Brazzaville, le voisin, là où nous avons mis en place le projet des plantations. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 12 ans que je rentre au Congo, dans les deux Congos, surtout au Congo-Brazzaville, pour soutenir un orphelinat de Mama Célestine Boudjoumou. C'est avec Mama Célestine Boudjoumou, l'idée m'est venue de retourner là-bas pour enseigner à ces enfants
l'importance de l'arbre dans nos vies. Voilà, donc nous avons créé ces ponts avec le Congo. Donc aujourd'hui, l'importance de l'arbre par rapport à l'Afrique, c'est un moment crucial, un moment historique. C'est un moment où tous les chefs d'État africains doivent réfléchir. Je ne suis pas un politicien, mais quand je rentre en Afrique pour frapper à des portes que ils ne m'ouvrent pas les portes pour que je puisse en tout cas enseigner ou parler ou éduquer autour de l'arbre, c'est le moment. J'appelle aux chefs d'État, au gouvernement africain, en tout cas de m'accueillir, de m'ouvrir la porte, afin que je puisse apporter le savoir que j'ai appris ici avec des botanistes comme Francis Allais, le plus grand botaniste aujourd'hui adulé dans le monde entier, et qui est mon parrain. C'est le moment que l'Afrique doit saisir cette opportunité. Par exemple, Cara, quand on va en Afrique, on pose des questions aux anciens ou à la population. Quel est le nom de cet arbre? Les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Peut-être quelques personnes connaissent que l'écorce de la mangue peut soigner la malaria, les maux de tête, mais il y a d'autres des milliers d'arbres qui sont très importants pour la santé, pour l'environnement, mais pour aussi apporter le bien-être de l'environnement. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui au XXIe siècle, nous-mêmes Africains, de répertorier les arbres, de créer, là je voulais dire le secret que j'ai, créer des banques de données des arbres, afin que nous puissions transformer ces arbres et créer beaucoup de choses. Pour mieux les identifier, les noms et puis aussi les vertus. Voilà, les vertus. Et donc, que pensez-vous donc de la muraille verte? Parce qu'il y avait une période où les chefs d'État africains ou les États africains avaient mis en place cette muraille verte, donc qui va de l'Espagne en traversant donc le désert, l'Afrique, pour sensibiliser les populations à planter des arbres pour lutter contre la désertification, en effet. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette muraille verte? Est-ce que c'est encore valable? Je pense que c'est un projet d'envergure, un projet du siècle, un projet à encourager. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ces projets, parce que c'est encore là un projet politique, puisqu'il y a énormément de financements qui vient d'ailleurs, du monde entier, des pays, on va dire, qui polluent, qui financent ce projet. Alors, dans ce côté-là, je ne connais pas, mais j'ai des sondages, j'écoute quelquefois des informations concernant ces projets. Apparemment, ça avance, mais avant de répondre, de dire quelque chose par rapport à cela, j'aimerais retourner en Afrique, moi-même, et pour aller palper ce projet et voir où en sont ces projets. Alors, donc, vous-même, personnellement, maintenant, est-ce que, donc, 1 million d'arbres, est-ce que vous avez atteint l'objectif? Et oui, Cara, nous avons atteint notre objectif de 1 million d'arbres. Et le jour où, en 2019, M. Philippe Sorel, après avoir eu une réunion avec M. Sorel en disant on va appeler toutes les communes de planter 1 million d'arbres, et il y a eu donc l'engouement de plusieurs régions, départements de France qui ont planté, et nous avons reçu le message
de Madame Elisabeth Borne en disant « Jean-Paul, vous avez demandé de planter 1 million d'arbres. Je pense que nous allons planter entre 50 et 60 millions d'arbres. » Le président de la République, M. Macron, a répondu sur ce projet, puisque tous les enfants de la France, j'ai dit bien, tous les enfants, là où nous sommes passés, ils ont écrit une lettre à Monsieur le Président de la République de la France en disant « Monsieur le Président de la République, soutenez s'il vous plaît le projet Plantons 1 million d'arbres ». Aujourd'hui, nous parlons de plus de 60 millions d'arbres qui ont été plantés puisque la France avait reçu énormément de financements par rapport à ce projet. Nous avons dépassé largement notre but. Nous sommes très heureux, même si l'association 1 million d'arbres n'a jamais reçu des subventions depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas grave, l'objectif c'était de participer, d'enseigner, d'éduquer, de sensibiliser les citoyens concernant ces projets. On ne regrette pas que le gouvernement ne nous a pas sollicité pour nous soutenir financièrement parlant, mais nous avons créé une histoire qui est réelle, qui va rester dans l'histoire de la France et de l'humanité. Et d'ailleurs, il y a une université de Montpellier qui a rassemblé tous ces jeunes pour venir faire la page, créer une page Wikipédia pour témoigner la force, l'importance de ces projets Plantons 1 million d'arbres créés par un Africain. Nous ne regrettons pas, mais je pense que ce projet va traverser l'océan, les océans, pour aller s'étaler en Afrique. Nous avons 54 pays en Afrique et j'en appelle au président, au gouvernement d'Afrique de m'accueillir, de m'ouvrir la porte. Moi, votre fils, je suis là, je suis prêt pour venir vous soutenir par rapport à ce projet qui n'a pas, qui est un projet infini, on va dire. Qui n'a pas de frontières. Intemporel, qui n'a pas de frontières. Alors, donc, vous avez aussi créé, donc vous avez écrit ce livre et qui contient quasiment toutes vos activités, tout ce que vous avez fait, avec aussi en version DVD et donc c'est en version CD également. Un arbre, on a dit un CD vendu, un arbre planté. Alors, donc, comment on fait pour pouvoir se procurer de ces livres, de ces CD? Alors, merci Cara. Pour avoir ce livre, c'est très facile. Déjà, vous allez écrire à l'association 1 million d'arbres. Le mail s'affichera. Et pour les CD, il y a un CD qui est vendu par Internet. Et l'autre CD de l'Alphabet Africa, c'est un CD prototype, on va dire. L'objectif de ce CD, c'est d'apporter le savoir-faire aux enfants du monde, notamment de l'Afrique. Le livre L'abécédaire de l'arbre de l'humanité, ça a été financé par la fondation Arconic de la société Kaunir, qui est basée à Montpellier. Pourquoi ce livre? On voit là encore, en Europe, on favorise l'éducation à travers les livres, puisque ça reste. Hein. Et donc, on a sélectionné un abécédaire, donc de A jusqu'à Z, les arbres que l'on trouve dans plusieurs continents. Pourquoi? C'est pour donner l'opportunité aux enfants d'aujourd'hui d'apprendre sur l'importance de l'arbre dans nos vies et dans nos villes. Alors, donc, vous avez l'arbre, comme on a dit, n'a pas de frontières. Donc, vous avez aussi collaboré avec certains pays du Proche-Orient. Donc, on sait que ces pays sont des pays désertiques. Hein. Ils ont
aussi autant besoin d'arbres que le reste du monde. Donc, quels sont les objectifs pour ces pays-là? Donc, vous voulez aussi apporter 1 million d'arbres aux pays du Proche-Orient, c'est-à-dire donc traverser pour aller l'autre côté du monde, hein, donc, est-ce que ça fait partie aussi de vos objectifs, c'est cela? Tout à fait, Cara. Notre objectif aujourd'hui par rapport au Moyen-Orient, nous visons par exemple l'Arabie Saoudite qui a mis comme objectif de planter des millions d'arbres. Et je pense que les autorités de l'Arabie Saoudite vont m'accueillir pour que j'apporte mon savoir-faire par rapport aux plantations d'arbres. Aujourd'hui, je travaille avec un ingénieur polonais. Ils ont créé des produits. Ces produits, c'est comme des pierres, mais qui avalent l'eau. Et ces pierres, en fait, on peut le mettre dans les sables et on peut planter dessus. Et comme ça retient l'eau, on n'aura pas besoin d'arroser. Donc, j'aimerais amener ce projet en Arabie Saoudite et faire partie, en tout cas, du projet du roi de l'Arabie Saoudite par rapport à sa vision de planter des millions d'arbres. Nous avons là une opportunité. Pourquoi je dirais que en 2027, donc ça serait la décennie de l'arbre. Ça serait un moment historique dans le monde entier, de créer des projets, en tout cas qui sortent de l'ordinaire, hein, tenter pour voir combien d'arbres qu'on peut planter dans des endroits arides, dans des endroits où l'on pense que c'est impossible. Moi, je pense que c'est toujours possible, puisque quand on donne de l'amour à la terre, l'amour nous redonne. Mais il y a aussi le voyage que j'ai entrepris à Abu Dhabi, parce que j'ai exposé mes peintures là-bas, au Qatar notamment, par rapport aussi à leur projet de plantation d'arbres. Je pense que nous avons là une opportunité de créer des ponts, hein. Donc 1 million d'arbres va créer des ponts au Moyen-Orient, mais je pense que notre première étape, ce serait l'Arabie Saoudite, parce que là, il y a vraiment l'envie de pouvoir marquer l'histoire. Et je pense que j'appelle les autorités de l'Arabie Saoudite de m'accueillir pour que je puisse participer à leur projet de plantation d'arbres. Est-ce que, et aussi, par exemple, en dehors des États, hein, les collectivités, par exemple les départements, les régions, les communes, peuvent solliciter votre service pour pouvoir les aider à planter des arbres dans leur territoire? Car je suis partisan, en tout cas, et aussi je me donne âme, corps et âme et à fond pour aller dans d'autres pays d'Afrique, le Sénégal par exemple. J'aimerais aujourd'hui, si j'ai fait une vente aux enchères de mes tableaux, partir au Sénégal, puisque mon père avait étudié au Sénégal. Donc j'ai le devoir d'aider le Sénégal. J'aimerais, dans le futur, mettre en place ce projet de plantation d'arbres au Sénégal. Je ne vais pas m'étaler, mais je partirai sur projet par projet. Je dirais, nous avons le Congo, on a commencé au Congo, en Afrique, hein. Donc il y a le Congo. J'aimerais créer le deuxième pays, ça serait le Sénégal. Oui, le Sénégal, je suis là pour vous, les départements, les régions du Sénégal, des communes. Je me donne, je suis à votre service pour vous apporter mon savoir-faire concernant la plantation d'arbres. Très bien. Alors, donc, nous arrivons, Jean-Paul, au terme de l'émission. Donc, ce que je vous demande, bien entendu, c'est, face à la caméra, maintenant, d'avoir le mot de conclusion sur vos activités, parce que c'est une activité, franchement, qui sert l'humanité, hein. Planter l'arbre, donc l'arbre, c'est la vie, hein, on a l'habitude de dire. Donc, maintenant,
et qu'est-ce que vous voulez dire aux uns et aux autres concernant donc, la plantation d'arbres et puis aussi l'environnement en général. Je pense que l'humanité arrive à un point où, même s'il y a des guerres, des séparations, des frontières, l'arbre, lui, n'a pas de frontières. L'arbre que nous plantons, l'arbre que nous planterons aujourd'hui, ici, à Afrique 1, son aura peut aller jusqu'en Australie ou en Amérique ou au Moyen-Orient ou en Asie. Il est temps que chaque être humain puisse avoir son arbre. Ça serait une très bonne chose. Croyez-moi, nous n'allons pas regretter. Si chacun d'entre nous commence à planter un arbre, eh ben, nous allons créer une histoire qui n'a jamais été créée auparavant. Donc, je vous conseille d'observer l'importance de l'arbre dans nos vies et dans nos villes, puisque l'arbre nous donne tout. La vie, la santé, les médicaments, mais aussi une chose qui est très importante, la respiration. Merci Jean-Paul. Donc, merci cette belle conclusion. Donc, vous voyez, et Jean-Paul, donc, qui nous a apporté ce livre et puis aussi ces DVD. Et si vous voulez découvrir toutes les activités de Jean-Paul, donc vous pouvez aussi le retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ou bien donc nous contacter ici à Afrique 1 pour que nous puissions vous mettre en contact avec lui. Et donc je vous remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1.